Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Nous sommes le mardi 2 septembre. Au sommaire de cette édition, un procès présenté comme historique par la presse brésilienne. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro devant les juges. Il comparait pour tentative de coup d'État. En Afghanistan, la terre a de nouveau tremblé. Le bilan du séisme d'hier, lui, s'alourdit. Plus de 1400 morts. Dans ce journal aussi, en France, une attaque au couteau à Marseille, 5 blessés et puis un nouveau procès pour Gérard Depardieu. L'acteur est de nouveau accusé de viol. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. L'ancien président brésilien risque 43 ans de prison. Le procès de Jair Bolsonaro vient de s'ouvrir au Brésil. 5 journées d'audience. Jair Bolsonaro est accusé d'avoir tenté un coup d'État, de prendre le pouvoir par la force, et ce après sa défaite à l'élection présidentielle de 2022. Dans la salle du procès, juste avant que le procès commence, le juge Alexandre de Moraes a d'abord souligné, vous allez l'entendre, la gravité du dossier. Le pays et la Cour suprême ne peuvent que déplorer qu'une nouvelle tentative de coup d'État ait eu lieu dans l'histoire républicaine du Brésil. Il s'agit d'une attaque contre les institutions, contre la démocratie, visant à instaurer un état d'exception et une véritable dictature. Lila Olkinoara, bonjour. Bonjour Adrien. Nous venons d'entendre le juge Alexandre de Moraes, un homme, un magistrat très puissant dans son pays et qui divise aussi. Oui Adrien, pour certains, Alexandre de Moraes est un défenseur de la démocratie. Pour d'autres, c'est un dictateur et une canaille. Quoi qu'il en soit, le juge chargé du procès contre Jair Bolsonaro ne laisse pas indifférent. Le quinquagénaire est un spécialiste du droit constitutionnel. Après avoir été chargé de la sécurité de la ville de Sao Paulo et ministre de la Justice, il est nommé juge à la Cour suprême en 2017. C'est lui qui a ordonné l'arrestation de plusieurs responsables politiques proches de Jair Bolsonaro et la destitution du gouverneur de Brasilia en 2023, quand des milliers de partisans de soutien de l'ancien président ont pris d'assaut la capitale. Alors Lila, le juge brésilien en question est devenu ce qu'on appelle la bête noire, le cauchemar des États-Unis. Oui, parce qu'Alexandre de Moraes a décidé de poursuivre Jair Bolsonaro, un allié, un partenaire du président américain. Le juge l'a assigné à résidence chez lui, l'a même privé de ses accès aux réseaux sociaux avant son procès. Pour Donald Trump, le juge de la Cour suprême mène une chasse aux sorcières. Il a donc décidé de le sanctionner. Ses biens aux États-Unis sont gelés et le magistrat est désormais interdit de visa dans le pays. Mais Alexandre de Moraes ne se laisse pas intimider par ces pressions. Avant l'ouverture du procès, il a déclaré qu'il ne reculerait pas d'un millimètre. Merci Lila Olkinoara dans votre journal en français facile. Le verdict de ce procès est attendu au plus tard le 12 septembre prochain. Je vous le disais dans les titres, la terre a de nouveau tremblé en Afghanistan. Après le séisme déjà meurtrier d'hier, l'est de l'Afghanistan a de nouveau été secoué. L'épicentre, l'endroit en fait le plus intense où le séisme a été ressenti, se situe à quelques kilomètres à peine de celui qui a fait basculer dans la nuit de dimanche, aux environs de minuit, des milliers de familles dans l'horreur. Plus de 1400 morts, plus de 3000 blessés. L'Union européenne annonce l'envoi dès cette semaine de plusieurs tonnes d'aide humanitaire, de la nourriture et des médicaments. Le tremblement de terre du jour, pourtant violent, 5,2 de magnitude, n'a pas fait de victimes, précisent à l'heure actuelle les autorités locales. C'est un déplacement exceptionnel de Kim Jong-un. Il ne quitte que très rarement son pays. Le dirigeant nord-coréen est arrivé il y a quelques heures en Chine, à Pékin. Demain, avec le président chinois Xi Jinping, Kim Jong-un va assister au défilé militaire, aux côtés aussi de Vladimir Poutine. Le président russe est aussi l'invité de marque du président chinois. Alors pour la Corée du Nord, s'afficher avec ses principaux soutiens lui permet aussi, Heike Schmidt, de sortir Pyongyang de son isolement.
Kim Jong-un devrait être assis juste à côté du président chinois lors du défilé sur la place Tiananmen, ensemble avec Vladimir Poutine. Un exploit inédit pour le dictateur nord-coréen, dont il peut espérer qu'il élèvera son pays au rang de grande puissance internationale. Sa 5e visite en Chine depuis 2011 sera l'occasion pour Kim Jong-un de sortir de son isolement, d'élargir son cercle diplomatique, mais aussi d'obtenir un soutien à ses armes nucléaires pourtant interdites. Un pied de nez au président américain Donald Trump, qui avait espéré un rapprochement et la dénucléarisation de la Corée du Nord lors de son sommet historique avec Kim Jong-un à Singapour en 2018. Pas étonnant donc que sur les rares clichés publiés, on aperçoit un Kim tout sourire à bord de son train blindé qui l'a amené à Pékin, où l'attend un accueil exceptionnel et, pourquoi pas, des contrats juteux dont le leader nord-coréen a tant besoin. À 18h05 à Paris, dans l'actualité judiciaire sur le continent africain, en RDC, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été condamné cet après-midi à 3 ans de travaux forcés. Par ailleurs, pendant 5 ans, il ne peut plus se présenter à une élection. Décision de la Cour de cassation de Kinshasa. L'ancien ministre de la Justice en RDC a été reconnu coupable de détournement de fonds, près de 20 millions de dollars dans un projet de construction d'une prison à Kisangani. Des accusations que l'ancien ministre a toujours rejetées. Nous serons à Kinshasa dans nos prochaines éditions. Le journal en français facile. Ils avaient jeté de la peinture rouge sur le mur de la façade de la fondation Louis Vuitton à Paris. C'est un lieu culturel, propriété du milliardaire français Bernard Arnault. Une action menée par les militants de l'association Extinction Rebellion. Edgar Strauss, vous allez nous l'expliquer dans un instant. Il voulait par cette action dénoncer l'évasion fiscale. Igor, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors ce matin, 4 militants d'Extinction Rebellion étaient jugés pour cette action. Tout d'abord avec vous, revenons en détail sur ce qui s'est passé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Eh bien, le 1er mai 2023, des militants ont recouvert la façade donc de la fondation Louis Vuitton d'une peinture à l'eau, donc facilement lavable, pour dénoncer l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est une façon finalement de payer moins d'impôts pour ce fameux groupe de luxe LVMH, propriété, vous l'avez dit, du français Bernard Arnault. Arrêtés par la police, ces 4 militants ont donc été jugés ce matin et le procès a été très court, puisque le tribunal de Paris s'est déclaré non saisi sur la base d'une nullité. En clair, eh bien, les militants n'ont pas été jugés, car le tribunal a estimé que les droits des militants n'avaient pas été respectés. Pourquoi ? Eh bien, car entre la fin de leur garde à vue et le moment où ils sont arrivés au tribunal pour être déférés, c'est-à-dire présentés à un procureur, eh bien, il s'est passé un temps anormalement long, 9 heures, pendant lesquelles les militants n'ont eu accès à aucun de leurs droits. Pas de nourriture, impossibilité de voir un médecin, impossibilité d'entrer en contact avec leur famille et de faire appel à un avocat. C'est illégal et le tribunal a donc décidé de ne pas les juger. C'est donc une victoire pour ces militants ? Alors oui et non. Oui, car ils sortent libres et innocents, mais non parce qu'ils ont tout de même été victimes des institutions policières et judiciaires, selon leur avocat, maître Alexis Baudelin. Ils ont donc passé 9 heures en garde à vue, ils ont été perquisitionnés à leur domicile à 6 heures du matin, ils étaient sous contrôle judiciaire pendant tout le temps en attendant ce procès. Ils ont dû poser des jours de congé pour pouvoir se présenter au tribunal et ont eu des frais d'avocat à payer. Tout cela est donc tout de même assez lourd pour un jet de peinture à l'eau. Pour Alexis Baudelin, en les poursuivant, l'État savait que la procédure n'irait pas au bout, mais son objectif est tout de même atteint, mettre la pression sur les défenseurs de l'environnement pour tenter, sans succès pour l'instant, de les museler. Merci Igor pour toutes ces précisions. Toujours à la page Justice en France, un nouveau procès pour Gérard Depardieu. L'acteur français de 76 ans est soupçonné d'avoir violé la comédienne
comédienne Charlotte Arnoux en 2018. Et puis enfin, cette attaque au couteau en plein centre-ville de Marseille. Cet après-midi, un homme a poignardé au moins 4 autres personnes dans un quartier près du Vieux-Port. L'assaillant a été tué par les policiers. On apprend que le ministre de l'Intérieur se rend ce soir à Marseille où il va être 18h10.